Ça là. C'est parti. Recording in progress. Progress. Yeah. Bonjour à tous. Salut. Bonjour. Denis. Bonjour Léa. Salut. Bonjour Antoine. Bonjour, chers amis. Donc là, on a toute l'équipe du Ciné Club d'Aubonne au complet pour la première fois. C'est notre première visio tout court et notre première visio au complet, donc c'est formidable. Aujourd'hui, on va parler de Dune. On a tous des goûts cinématographiques assez différents dans le ciné-club et déjà je me faisais cette réflexion, on s'y est tous rués quand même, hein. Je veux dire, C'est normal. Ouais, pourquoi c'est normal, Denis, dis-moi. C'est un peu un gros blockbuster quand même de la rentrée. Et puis après la période de Covid, je pense que c'était un film qui était extrêmement attendu, je pense. Léa, apparemment tu veux t'exprimer. Oui, c'était parce que pour moi, c'était pas forcément évident comme choix parce que c'est pas forcément le genre de film qui m'attire habituellement. Mais comme j'avais loupé le coche avec le film de Lynch et que j'avais pas lu non plus le bouquin, quand j'ai vu le film passer, en fait, je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir l'univers. Donc, mais c'était pas forcément pour moi un choix évident, quoi. Antoine? Oui, alors moi c'était plus vis-à-vis du réalisateur où c'était pas évident, puisque voilà, j'ai un petit passif avec les films du monsieur où je suis pas forcément fanatique, c'est un bel euphémisme, mais en revanche j'étais très curieux, en effet, parce que c'est quand même un gros blockbuster de cette fin d'année, que il y a eu beaucoup de films décalés, qu'au final ça a été un petit peu famélique, la proposition de blockbusters qui ne sont pas des films de super-héros, et au passage, ça se fait de plus en, de plus en plus rare quand même. Donc quand même une curiosité, et aussi une curiosité du fait que je ne connaissais pas du tout le film précédent, enfin les précédentes adaptations, qu'elles soient à la télévision ou en film, ni le roman, enfin les romans d'origine. Donc très curieux de découvrir un univers. Je trouve que en plus la promotion du film a été très bien menée. Je trouvais les trailers très attrayant et très bien fait, quoi. Donc ouais, il y avait quand même l'envie d'y aller. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors moi je suis comme toi Antoine, en fait, Denis Villeneuve, au pire j'ai détesté, Incendie, j'ai vraiment trouvé ça assez détestable. Et c'est un réalisateur qui pour moi a toujours eu des gros problèmes de scénario, sauf peut-être dans Sicario et Enemy, mais Enemy c'est tiré d'un bouquin et on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est une adaptation d'un livre de Saramago qui s'appelle L'autre comme moi, je crois, que j'avais adoré. Et je trouvais qu'il s'était bien dépatouillé avec ce scénario, parce que les livres de Saramago, c'est toujours assez très basique en termes de... C'est toujours des livres à pitch. Et moi, j'avais beaucoup aimé son adaptation. Et s'il y a bien une chose que j'aime chez Villeneuve, c'est son univers graphique. Et pour moi, il n'a jamais été aussi beau et aussi abouti que dans Dune. On aura l'occasion d'en reparler. Mais s'il y avait un truc qui m'accrochait un petit peu chez Villeneuve après Incendie, parce que pour moi Incendie n'avait même pas la patte qu'il a eu après avec Enemy, Sicario, Prisoners, Premier Contact, etc. Mais pour moi c'est un type qui a toujours des gros problèmes de scénar. Et je pense que si j'ai autant aimé Dune, c'est que précisément il est parti d'un scénario de base qui doit être exceptionnel. Alors à titre personnel, j'ai lu de mémoire Dune au moins en partie quand j'étais ado ou jeune adulte, mais en fait, de mémoire, ça m'avait fatigué, donc je ne l'avais pas terminé, ou en tout cas, j'en ai rien gardé. Puis j'avais vu le film de Leitch à 17-18 ans, et ça m'avait laissé plutôt un bon souvenir, mais en fait, je suis arrivé un peu comme Antoine et toi, Léa, en terrain vierge, quoi. C'est-à-dire que je me souvenais de rien, voilà. Donc, bon, moi, je suis arrivé là-dessus. Mais en tout cas, Villeneuve, oui, enfin, j'y allais comme toi, Antoine, avec un gros a priori. C'est pour ça que je voulais rebondir sur ton intervention parce que je n'aime pas particulièrement ce réalisateur. Et en même temps, je me disais à chaque fois, il y a un potentiel énorme avec ce type. Ses BO sont souvent très belles. Bon, on en reparlera aussi. Hans Zimmer n'a pas fait l'unanimité apparemment, mais moi, j'ai beaucoup aimé cette BO, même si elle est très chargée en infrabasse, comme c'est très à la mode, etc. Mais voilà, moi, en tout cas, bon, j'ai beaucoup aimé le film, du coup, on en reparlera par la suite.
Et du Oui, coup, Léa. si je peux juste rajouter quelque chose, moi pour le coup, j'étais vraiment néophyte jusqu'au bout parce que j'avais vu aucun film de Villeneuve. J'ai vu Premier Contact, mais après avoir vu Dune. Du coup, pour le coup, c'était vraiment en terrain inconnu jusqu'au bout. Donc voilà, et pour le coup, c'est pour ça que j'ai eu envie de voir un autre film, c'est parce que j'ai aimé Dune aussi, donc ça m'a donné envie de voir un peu ce qu'il faisait autrement. Voilà. Denis, Oui. euh, tu veux peut-être nous parler, parce que je pense que le débat aujourd'hui il va beaucoup tourner autour de, enfin, en ce qui me concerne en tout cas, enfin, moi c'est un axe que je trouve vraiment très intéressant, c'est que toi tu as lu le livre ou tu es en train de relire le livre et Alors, je suis en train de le lire, parce que comme toi, je l'ai lu adolescent. Et j'avais décroché. Je pense que j'étais trop jeune à l'époque quand je l'ai attaqué. Et du coup, en fait, j'ai plus de souvenirs du film que j'ai vu très jeune. En fait, je l'ai vu à la sortie en France à l'époque, donc en 84 ou 85. ouais. Et donc, du coup, ma connaissance de l'univers est passée essentiellement en fait, par le film de Lynch. Et après, un petit peu par le jeu de plateau, puisque il y a des jeux de plateau qui ont été adaptés. Ouais. Donc, du coup, on apprend des choses supplémentaires de l'univers, un peu certains termes qui sont, on en parlera, qui sont vraiment survolés dans les films, voire dans les deux films, que ce soit la Chaume ou le Landsrad. C'est des termes qu'on ne connaît pas forcément bien ou qu'on ne comprend pas bien forcément si on n'a pas lu les livres. Donc voilà, moi effectivement, je suis arrivé en fait avec mon appréciation assez importante du film de Lynch, même s'il a des défauts. Je trouve que moi j'aime beaucoup la version de Lynch. Et un peu ma connaissance, même si elle n'est pas du tout encyclopédique de l'univers de Dune, parce que les romans, donc du coup, par contre, ça le mérite. Je pense que ça sera un des gros points positifs, c'est que cette adaptation va faire connaître l'univers de Dune et inciter des gens sans doute à lire les romans. Et ça, pour ça, je trouve ça très très bien. Voilà pour l'instant. Et Antoine, tu veux nous en dire un petit peu plus parce que bon, on va spoiler, mais bon, Léa, donc tu as beaucoup aimé, moi aussi. Denis est beaucoup plus mitigé, même si je crois que il y a beaucoup de choses positives que tu en gardes quand même Mhm. de mémoire. Et toi, Antoine, par contre, ça a été ronron, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça n'a pas été non plus pénible. Il faut pas, voilà, faut être honnête. Parce que j'ai vu quand même passer des critiques assez violentes hein, sur le film aussi, chez les gens, dans le camp, on va dire, des détracteurs, des gens qui n'ont pas apprécié le film, qui accusent Denis Villeneuve de tous les maux du Hollywood et du Hollywood actuel et de son manque d'efficacité peut-être et de son côté un peu poseur parfois. Bon, ouais, je vais pas mentir, j'ai pas passé un mauvais moment, mais je crois que c'est d'autant plus rageant en fait. C'est-à-dire que, et je dis ça sans connaître les romans de base, il y a un côté assez lisse en fait du film, je trouve. On en ressort soufflé. Alors je précise aussi que je l'ai vu dans des conditions de diffusion vraiment chouettes, puisque j'ai pu le voir dans le format IMAX. Il se trouve que le film a été pas mal tourné en format IMAX, donc on en profite quand même bien, le son est incroyable dans le sens puissant, quoi, et donc ce qui fait que dans des moments comme ça, on ressort toujours des séances un peu groggy, quoi. Ça m'avait fait un peu le même effet pour Interstellar ou Tenet récemment, et en fait c'est quelques heures, quelques jours après, où je me dis, mais ok, j'ai été soufflé par la puissance, la taille des images, la puissance sonore, la puissance d'un univers, mais le film, il ne m'en reste rien, quoi. Très peu d'émotions fortes, très peu même de l'histoire. Et pour avoir vu le Lynch quelques jours après le Villeneuve, je me rends compte qu'il me reste beaucoup plus en tête et que le film de Lynch me revient beaucoup plus et me travaille beaucoup plus que celui de Villeneuve. Donc un sentiment non pas de frustration, de détestation comme certains, mais je crois que c'est encore pire, c'est cette espèce de verre d'eau tiède qu'on peut ressentir par moment quand on regarde un film qui nous laisse complètement indifférents en fait plusieurs jours après quoi. Sur le moment, oui, certains plans, on peut se dire ah tiens c'est joli, ah oui tiens c'est bien cadré, ah oui tiens tel décor, tel costume est chouette, mais jamais vous voyez quelque chose qui nous interpelle ou qui va venir nous toucher quoi. Donc vraiment
on en parle souvent, c'est pas la première fois qu'on mentionne ça avec François, de jauger, de juger aussi sur l'émotion en fait que procure un film et sur la chair de poule en fait. Est-ce que au moment, on va être clair, est-ce qu'à un moment donné j'ai eu la chair de poule en regardant le film? Est-ce que ça m'a procuré certaines émotions? Et là pour le film, en l'occurrence pour ce Dune là, pas du tout quoi. C'est-à-dire que je crois que la phrase d'accroche du film c'est par-delà la peur, le destin vous attend ou quelque chose comme ça. Bah, exemple tout bête, la peur de Paul Atreides, le personnage principal, je ne l'ai jamais ressenti, quoi. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire que on nous décrit cette planète comme une planète extrêmement dangereuse, une planète où il fait extrêmement chaud, enfin c'est des conditions extrêmes, etc. Il se balade là-dedans, tranquillou bilou, tout va bien, il n'y a pas une goutte de sueur. Je trouve ça très désincarné en fait. La peur, la violence, la chaleur, toutes les émotions en fait ressenties, le côté un peu physique quoi. En tout cas, je trouve qu'il y a une vraie distance que moi j'attribue à la mise en scène de Villeneuve, dans tous ses films quasiment, une sorte de distance un peu froide, par ses compositions toujours, enfin c'est toujours très joli, très bien cadré, mais au final on se dit mais quand est-ce que tu rentres un petit peu dans l'humain quoi. Et voilà, c'est ce qui m'a, c'est les principaux défauts en gros que je peux attribuer au film. Il m'a laissé quand même assez insensible, ce qui est dommage pour un récit d'une telle ampleur et en effet un univers aussi fort sur le papier. Je vous laisse Ouais. Non, mais réagir. tu nous laisses quoi, en fait, hein, je crois qu'on peut interrompre le... tu nous as eu. Non, mais Ah non, Léa, non, je suis sûr que non. En fait, moi, je comprends assez ton point de vue, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui m'a dérangée, en fait. Parce que pour le coup, moi, en allant le voir, j'avais donc zéro attente parce que je connaissais pas l'univers. Pour moi, j'allais pas voir une adaptation, je découvrais un nouvel univers. Et du coup, je vois très bien ce que tu veux dire par cette froideur que tu as pu ressentir. Mais pour moi, ça faisait partie de l'univers, en fait. Cette espèce de, comme tu dis, où il n'y a pas une goutte de sueur, où effectivement, on ne sent pas du tout le côté aride du désert, tout ça. Mais pour moi, ça faisait aussi partie de l'esthétique, en fait. Et puis moi, je suis allée le voir aussi vraiment comme un divertissement. Et du coup, ce que j'en garde aussi, c'est j'ai passé un bon moment. Mais pour moi, un divertissement, c'est pas forcément négatif en fait. C'est pareil, j'ai pas été troublée par ce film, j'ai pas été voilà, mais j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que l'univers était bien amené, alors que pour le coup, moi sur le Lynch, j'ai été beaucoup plus alors, je vois tout à fait aussi ce que tu veux dire dans le Lynch quand tu dis que ça t'a beaucoup plus questionné, que ça t'a beaucoup plus marqué, parce que, il y a peut-être des choix plus audacieux. Euh, mais si j'avais vu le Lynch avant, je pense que j'aurais pas compris l'univers. Enfin, il y a beaucoup de choses qui seraient passées à la trappe. Et, euh, et du coup, j'ai été contente de voir en fait les films dans cet ordre-là, de d'abord avoir vu le Villeneuve avant de voir le Lynch. Et, euh, et ça, on pourra peut-être en parler plus tard, mais j'ai eu un gros problème avec le rythme du film de Lynch. Ça m'a vraiment sorti du film, en fait, pour le Lynch et aussi le fait qu'on entend tout le temps leurs pensées. Ça m'a... Espèce de pensée en ASMR, là, ça m'a vachement sorti du film, en fait, et de l'univers, du coup. Mais ça, Denis, je pense que tu pourras en parler, parce que le film de Lynch a eu une gestation un peu compliquée, et c'est souvent un reproche, enfin, depuis des années et des années, qui est fait au film de Lynch, c'est voix off à répétition un peu. Alors, moi, comme on a expliqué tout à l'heure, moi j'ai une position assez compliquée par rapport au... Enfin, mon positionnement sur le film de Villeneuve est compliqué parce que j'ai envie de l'aimer et il y a des trucs, moi, qui m'ont déplu, donc que tu as déjà évoqué, Antoine. Pour revenir sur le film de Lynch, parce que bon, le but du jeu, c'est pas non plus de faire un comparo en permanence. Mais moi, forcément, je l'avais dans la tête quand j'ai vu le film de Villeneuve. Donc, ça, on peut pas l'empêcher. C'est difficile de ne pas, à un moment ou à un autre, avoir des positionnements sur certaines scènes ou autres où on se dit, ah, cette scène-là, je la trouvais mieux gérée dans la version de Lynch ou pas. La version de Lynch, juste pour situer, c'est que le film, au départ, à ma connaissance, devait être beaucoup plus long.
Du coup, il a été demandé de très nombreuses coupes pour qu'au final, le film descende à 2h15 pour résumer donc les 2 livres. Rappelons aussi que c'est les 2 livres. Du coup, les voix off avaient été mises en place pour permettre justement d'aider à la compréhension de l'univers pour gagner du temps, quoi. Parce qu'on en discutait, cinématographiquement, souvent, les voix off sont mal vues parce que c'est une espèce de parfois vu comme un peu comme une forme de fainéantise pour, raconter une histoire. Moi, ça ne m'a jamais vraiment troublé, ce principe. Heu En termes ce que tu disais Antoine, effectivement, il y a une froideur. Moi, je sais que le Villeneuve reste un film très froid pour moi avec, effectivement, c'est un avantage et un inconvénient. Moi, j'aime bien cette distanciation dans l'action. Moi, je sais que dans Sicario, les scènes il y a certaines scènes de fusillade qui sont filmées quand même avec une certaine froideur que j'aime beaucoup. En fait, je trouve que ça sert beaucoup le récit. Là, j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Effectivement, les images sont très belles et quand j'ai vu les premiers trailers, de toute façon, je me doutais qu'il ferait un truc magnifique visuellement. Mais je dois avouer, et si quelques personnes de ma connaissance voient cette vidéo, ils vont avoir un grand sourire parce que j'ai toujours été un gros défenseur de Villeneuve sur pas mal de ses films. Et là, je dois avouer que, ça a atteint du coup, ça un peu sa limite parce que je m'attendais à avoir un truc beaucoup plus impliqué, et je pensais qu'en 2 heures et demie, parce que j'ai su en fait que quelques jours avant que c'était que le livre 1, je pensais qu'en 2 heures et demie, il raconterait beaucoup plus de choses sur l'univers et au final, je trouve que malheureusement, je trouve qu'il en fait pas beaucoup en fait pour compléter la connaissance et c'est intéressant parce qu'en fait, du coup, Léa, le fait que tu dises que celui de Villeneuve, t'a paru plus compréhensible, moi, en fait, j'ai eu l'effet inverse, en fait. On va pas, détailler, au micro détail le film, mais par exemple, moi, je trouve que la guide, bon, on peut spoiler, on peut y aller, hein. Oui, On oui, vas-y. considère que les gens qui l'ont vu. Enfin, là, en l'occurrence, c'est pas un spoil, mais les implications, par exemple, ou la fonction de la guilde des voyageurs intergalactiques m'a paru totalement balayée dans le film de Villeneuve, alors qu'elle est quand même je trouvais mieux expliquée dans la version de Lynch. Alors, c'est peut-être moi qui me fais des idées par rapport à mes connaissances, aux connaissances que j'avais déjà acquises, mais du coup, il y a quelques points comme ça, ou sur le fonctionnement des Bene Gesserit, je trouvais qu'en 2 heures et demie, c'est dommage, ça aurait pu être beaucoup plus détaillé et puis ça me manque en fait d'un côté, alors c'est grandiose, mais ça manque un peu de tu as envie de dire, «Vas-y, lâche-toi quoi. Fais plaisir quoi, vas-y. Lâche un peu la bride». On le sent toujours dans la retenue, toujours à contrôler tout et j'aurais voulu enfin voilà, je pense que c'est plus une attente en fait qui est un peu déçue. Pour moi, c'est une attente qui est déçue, donc j'espère que le film, dans la deuxième partie sera aussi bien. En espérant, ça c'est autre point quand même déceptif, c'est qu'a priori, je ne sais pas si à ce jour, à l'heure où nous parlons, le film est ou pas, engagé sur le 2. Ah, Antoine me dit que non. Du Ça, coup, tout dépendra du succès aux mondial, en États-Unis, fait. ouais, voilà. Bah ouais, en tout cas, il Et fait un très très beau démarrage européen et français, notamment. ouais, Ça marche très bien en tout à France, fait, mais on va le mais il voir aux n'est pas sorti États-Unis. encore aux États-Unis. Mmh. Donc, Ouais. voilà, on On attend. parle de Denis Villeneuve et on parle de Dune, hein. Franchement, si on ne voit pas le numéro 2, ça tient quand même Et juste pour info, tu regarderas le box-office des films de Denis Villeneuve, c'est Aux chaud, hein. États-Unis, ouais, c'est chaud. Blade Runner, ça a été un échec cuisant, hein. C'est Mais vraiment, normal. très très peu oui, non, peut-être, mais c'était très marketé. Enfin, c'était un gros film aussi, tu vois. Ah ouais, je savais pas, ouais. Alors Ok. peut-être que là, en effet, il y a une. Oula, je suis complètement dans le Oui. flou. Il y a une appétence peut-être pour du film de SF et du blockbuster qui va faire que. Ouais, mais Mais alors rien n'est garanti. justement, là, je pense que je me permets d'intervenir avant François, je crois que quelque Non, chose oui, avait. vas-y, Denis, bien sûr. Ouais, ouais, C'est justement, je pense que si tu attends, en allant voir Dune, un film de SF blockbuster avec de l'action, etc., c'est foutu, quoi. Enfin, je pense que là, tu passes à côté on passe à côté du film, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Alors,
Je vais expliquer pourquoi j'ai beaucoup aimé. Je pense que, enfin, moi, j'entends trop, et c'est dommage que François Armand ne soit pas présent parmi nous, parce qu'il est Oui, comme toi, Denis, il a lu le livre et c'est un gros fan du livre et il a vu le mais on livre. a à peu près la même position, hein. Et en plus, vous avez à On peu a eu près la une même position, discussion, donc ouais. on va dire que tu es son porte-voix aujourd'hui. Non, Salut je François. plaisante. Salut François. Euh, On attend ton moi, article avec voilà. impatience. Exactement. Moi, j'ai un gros problème par rapport à cette histoire de… Alors, je ne dis pas que c'est ce que tu fais automatiquement, Denis. Je sais que tu as cette pondération que n'ont pas les gros fanboys du livre. Euh, Mais je vais juste tout de suite modérer le truc. Moi-même, je suis en situation compliquée parce que déjà, j'ai pas du tout je suis pas en position d'argument, d'autorité ou quoi que ce soit. C'est surtout que, en plus, je suis sur des groupes Facebook de fans de SF et de Herbert qui sont dithyrambiques dessus. Ah, bon, bah, c'est très bien. Donc, euh, Parce que, donc, parce que moi, je pondérerais en disant que les fans oui, du livre sont pas forcément des haters du film, hein, loin de là. d'accord. Parce que suite à l'envoi que tu m'as fait, je crois que c'est Antoine ou toi qui m'avais envoyé l'émission de Moïsakis et de Dupuis, Et de qui ont Dupuis, ouais. tous les deux vu, enfin bon, c'est des fins connaisseurs de cinéma déjà bien sûr, et puis apparemment de l'univers de- d'Herbert. Et leurs critiques ne reposaient uniquement que sur des histoires de comparaison. Et ça pour moi, c'est complètement irrecevable en fait. Je pense qu'il faut apprécier le film pour ce qu'il est ou pour ce qu'il n'est pas. Et je ne vois pas pourquoi on s'acharne, enfin pourquoi certaines personnes s'acharnent. Donc là, bon, je m'adresse à ceux qui pourraient, qui pourraient reposer leur argumentation en confrontant sans arrêt le film et le livre de base ou le film de Lynch. Je veux dire, on ne va pas comparer le bad lieutenant d'Herzog au bad lieutenant de Ferrara. On ne va pas s'obstiner, enfin moi en tout cas personnellement, j'ai jamais lu Les Moutons électriques et j'adore Blade Runner, tu vois. Je pense qu'une personne qui n'a pas vu Blade Runner 1 peut apprécier ou détester le film de Villeneuve sans se positionner forcément par rapport au Blade Runner de Ridley Scott. Et je pense qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens, alors du coup, bon, en fait, personne ici n'en fait partie, mais qui ont tendance à trop attendre de choses. Et quand même, ce que tu disais un petit peu sur les Bene Gesserit, etc., sur la guilde des voyageurs, tout ça, c'est des choses, et je comprends parce que tu es dans une situation délicate, tu connais l'œuvre et tu connais le film. Et du coup, tu es obligé de te positionner par rapport à ça. Et en même temps, moi, ça ne m'a posé aucun problème de compréhension. Et j'irai même plus loin. En fait, j'ai été complètement bluffé par alors pas seulement par l'aspect visuel, mais les costumes, je les ai trouvés complètement délirants. Alors pas délirants dans le sens où peut-être qu'on peut trouver que ça manque un petit peu de folie, mais ça se joue en permanence sur des détails de costumes, toutes ces coiffes, etc., qu'ils ont imaginées. C'est peut-être Villeneuve, c'est peut-être le responsable au costume, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais pour moi, il y a un travail qui n'est pas seulement visuel, mais qui est aussi graphique autour des habitats, etc., que j'ai trouvé absolument… enfin, moi, j'ai été complètement soufflé au sens propre. Et on peut regretter peut-être qu'il n'y ait pas assez de violence, on peut regretter peut-être qu'il n'y ait pas assez d'émotion, mais si on se repositionne par rapport au grand space opéra qu'on connaît, et en fait, il n'y en a pas tant que ça, en gros, c'est Star Wars, quoi. Alors, vous en avez sans doute d'autres en tête. Bon, est-ce que 2001 est un space opéra? J'en sais rien. On pourrait peut-être le comparer à un des derniers space opéra qui est sorti, je crois que c'est Jupiter Ascending des Ouais. sœurs Wachowski. Et c'est drôle parce que moi, j'ai beaucoup aimé ce film, parce que le scénario est complètement délirant, complètement éclaté, mais en termes de décor, en termes d'incarnation d'univers, etc., j'en garde rien. Le Villeneuve, c'est un petit peu le contraire, et il y a surtout cette… je ne sais plus qui a parlé de grandiose tout à l'heure, mais voilà, qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir soufflé comme ça par enfin, ou de se sentir décoiffé par un souffle que moi je considère vraiment comme étant épique. J'ai trouvé ce film épique, j'ai trouvé qu'il y avait des enjeux politiques qui m'ont fait un peu penser à ceux de Games of Thrones, alors peut-être en moins détaillé, moins complexe, etc. Mais on voit tout de suite ce qui se met en jeu, quel est le rôle de l'empereur, comment vont rebondir toutes ces maisons les unes face aux autres, quel est le rôle exact des Bene Gesserit. Il y a Charlotte Rampling qui fait un numéro exceptionnel. Les seconds rôles, moi je les ai trouvés tous super attachants, comme dans des très bonnes productions, en fait. Des très grandes, excusez-moi, comme dans des très bonnes grandes productions. Et moi, j'ai eu ce que je voulais en tant que blockbuster. Vraiment, du coup, après, oui, sans doute, c'est froid, sans doute, j'ai pas été non plus ému, j'ai pas eu la chair de poule. Mais voilà, moi, j'ai été transporté comme ça fait très longtemps, en fait, que j'ai pas été transporté par de la SF, quoi. Antoine.
J'ai Oui, terminé mon non, monologue. non, mais j'allais dire, mais j'aimerais bien être à ta place en fait. Tu vois, c'est ça le truc. Et non, juste pour, du coup, je rebondis sur un point parce on a commencé à en parler il y a quelques jours, mais en fait, j'ai l'impression, alors, mis à part évidemment le côté esthétique du film, les décors, les costumes, et qui t'ont soufflé et happé. C'est beaucoup, euh, hein. C'est mais beaucoup, c'est beaucoup, franchement. mais bien sûr, et je le nie absolument pas, c'est clair. Et de toute façon, ça, pour le coup, c'est du subjectif. C'est est-ce que tu considères que ça te touche ou pas? Alors, j'entends, pour reprendre l'émission avec Julien Dupuis et Stéphane Moïsiakis, ou eux, avec leur bagage aussi technique, parce que Julien Dupuis, par exemple, est un passionné de production design, ce genre de choses, d'effets spéciaux. On va pouvoir comparer, ah ouais, mais dans tel film, regardez, c'est quand même par rapport au tout venant, est-ce que c'est original ou pas? Tu vois, ça dépend aussi forcément de notre bagage à chacun. Moi, je sais que je connais très peu la SF récente, donc en effet aussi, j'ai pu être étonné et trouver ça très, comment dire, novateur, etc. Mais bon, bref, tout ça pour dire que ça dépend énormément en fait. Mais là où en fait, je te rejoins sur un truc, c'est sur cet univers incroyable que propose Dune en fait. Et là où en revanche je vais prendre un autre chemin, c'est que pour moi tout ça je l'attribue pas à Villeneuve, je l'attribue vraiment à Herbert. Et je rejoins Denis Oui. sur le point de départ qui est, je pense que ce film, et c'est quand même, essayons de rester positif, va donner envie, même si on n'aime pas le film en fait de Villeneuve, va donner envie à beaucoup de personnes de se ruer sur les livres en fait. Parce que l'univers, que ce soit dans le Villeneuve ou le Lynch, là, que j'ai vu quelques jours après, enfin, tu regardes, tu fais, mais attends, mais c'est quand même un univers de grand malade quoi qu'il a créé. Et en effet, avec des portes multiples, quoi, de la géopolitique, des portes humaines, de filiation, d'héritage. Enfin, ça pose énormément de questions. Ça a l'air Religieux. d'être très religieux, bien sûr. Et c'est pour ça aussi peut-être que le livre est réputé, les livres sont réputés inadaptables en fait. C'est ça a l'air d'être tellement ample, tellement vaste. Et ça, c'est par quel bout tu chopes le truc. Et c'est là aussi où on est un peu obligé quand même. C'est difficile hein, de juste regarder le film de Villeneuve et d'occulter tout ce qui s'est fait après, tu vois. Mais du coup, moi, quand je vois le Lynch après, je vois les deux films donc quasi côte à côte et je me dis, sans avoir lu le livre, je trouve dommage, encore une fois, pour reparler de prise de risque, je trouve que c'est presque un remake du Lynch, plus qu'une nouvelle adaptation du livre, comme on nous le dit, quoi. Tu vois c'est-à-dire que j'ai retrouvé énormément de scènes similaires, de dialogues, mais quasiment des pans de dialogue entiers, quoi. Alors, soit c'est tel quel dans le livre, et donc on touche pas, on dit le livre c'est une bible, et il y a des dialogues, et on n'y touche pas. Quasiment, ouais, pour certaines scènes, D'accord. ça Mais reproduit assez fidèlement, au bouquin, d'accord. voire avoir des lignes de dialogue quasiment identiques. Mais tu vois, je me dis, mais attends, Mais je pense. tu dis, parce qu'il il le dit en communication, et toute la com, c'est là-dessus, c'est dire, attendez, le film de Lynch, bien sûr, il l'a vu, ça a dû le marquer, etc., mais on fait table rase, on reprend le bouquin et tout ça, comme on nous dit souvent, tu vois. Et attendez, on va le faire encore plus, de manière plus ample, puisqu'on va faire 2 films au lieu d'un, tout ça. Et moi, quand je compare les deux, je fais, un peu comme ce que vous disiez, le débat que vous aviez eu tout à l'heure. Mais en fait, par moment, je me dis, mais j'en ai pas plus appris, en fait, quoi. En 2 heures et demie, alors que normalement, on devrait plus rentrer dans les détails et peut-être en apprendre plus, avoir plus de folie et changer, en fait, ton fusil d'épaule, de prendre un risque, en fait, par rapport à ce qui a déjà été fait. Et là encore, moi, je trouve ça assez décevant, en fait. Je sais que c'est difficile de pas comparer. Je suis désolé de replonger là-dedans, mais malgré tous les défauts qu'a le Lynch, il y a, il y a quand même des trucs. Alors, tu le re-regarderas si jamais ça t'intéresse, François, mais il y a des trucs, ne Ah, serait-ce qu'en. c'est prévu. Ouais, Ah, ouais, c'est ouais, c'est prévu. prévu. En termes de costume, un truc de détail que j'ai trouvé mortel, mais c'est tout con, hein. Mais chez les Atreides, ils ont des petits chiens. Ils ont des carlins, quoi, des bulldogs et tout. Mais c'est un truc tout con, c'est une idée, mais ça doit être dans le livre ou quoi. Mais voilà, enfin, déjà, il m'incarne le truc, quoi. Je suis là, ok, il y a un petit chien qui est là, et t'as le Duc Leto qui est dans son gros vaisseau avec un petit chien sur les genoux et tout. Je fais, mais c'est, voilà, ce petit grain de folie qui est ridicule, hein. Il y en a plein d'autres, des détails de mise en scène, des surimpressions, des trucs un peu plus foufou qui sont certainement liés aussi au livre, parce qu'il a été écrit dans une époque particulière. Denis pourra peut-être nous en parler, hein, des multiples liens. Non, mais tu vois, des Ouais, liens ouais. généralement qui sont faits entre l'épice, les drogues, tout ça, parce que ça a été écrit quand même dans les années Ah, ça s'est 60. bien passé, ta cure de réhabilitation, Denis. Non, mais enfin, dans le. Ouais, Moi, on va peut-être laisser la parole à Léa. Vas-y, ouais, Oui, allez, Ça vas-y, fait longtemps vas-y, qu'elle a allez. levé la main.
Vas-y. Ouais, non, il y a pas de souci. Non, c'était pour rejoindre François pour le coup, quand tu disais justement que tu avais vraiment trouvé le film de Villeneuve épique. Et pour le coup, je sais pas du tout comment le bouquin rend compte de ça. Mais c'est vrai que donc moi, pour le coup, donc, j'ai vu d'abord le Villeneuve, puis le Lynch. Et je pense que le Lynch n'est pas du tout épique, pour le coup. Justement, quand on a le Villeneuve en tête, moi, en fait, ça m'a pas surpris ce caractère épique de la version de Villeneuve, parce que je m'attendais à ça, en fait. Je m'attendais à quelque chose de grandiose et j'ai pas été déçue là-dessus. Mais du coup, quand j'ai vu le Lynch, je me suis dit, ah oui, d'accord, on peut aussi faire ça comme ça. Et du coup, mais ça, j'avais l'impression que du coup, il y avait des scènes qui retombaient comme ça. Comme vous disiez, Denis et Antoine, il y avait certaines scènes qui se ressemblaient beaucoup. Et notamment la scène où le ver vient attaquer la récolte d'épices quand il y a Leto qui vient voir ça de près. Dans la version Lynch, ça se passe déjà beaucoup plus vite. Il y a beaucoup moins ça monte beaucoup moins en pression et ça retombe très vite aussi. Et du coup, après avoir vu la version de cette scène de Villeneuve, c'est presque comme si j'avais cligné des yeux et puis que ça y est, c'était terminé sans que j'ai eu voilà, est-ce qu'ils vont s'en sortir et c'est pour ça que je pense que pour le coup, on peut attribuer à Villeneuve le fait que son film, enfin, qu'il ait rendu l'univers épique, contrairement à Lynch. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Léa, il y a, je trouve, dans cette scène effectivement du ver qui va attaquer l'espèce de gigantesque, donc la récolte. La Moi, j'ai moissonneuse. retrouvé cette. Pardon? La moissonneuse. Ouais, la moissonneuse, merci Denis. J'ai retrouvé ce même frisson que dans Interstellar au moment avec la vague La géante. vague. Mm. J'ai retrouvé cette patte un peu là et cette pression assez incroyable. Ouais, Donc, quand je disais tout à l'heure, oui, c'est froid, mais c'est l'univers de Villeneuve, mais ça n'a pas empêché quand même des frissons. Et surtout, il ne faut pas oublier un truc, et comme on spoil, on peut y aller, et ça, c'est sans doute 100% dû au livre, et c'est la qualité. Putain, les héros, ils meurent à tour de bras, quoi. Je veux dire, Leto, c'est un personnage qui est quand même très charismatique, il le bute. Et je veux dire, quand on dit que le film est trop prudent, qu'il est trop sage, etc., alors ça, le mérite en revient à Herbert sans doute donc de tuer ses personnages relativement tôt, mais je veux dire, si la lecture du livre, qui apparemment, d'après ce que j'ai compris, moi j'en ai vraiment aucun souvenir, un truc assez psychédélique, et j'ai l'impression que la remarque qui peut être formulée à droite et à gauche aussi, c'est putain, c'est quand même super sage, c'est super gris, quoi. Bah ouais, c'est super Villeneuve, en fait, c'est gris, il a toujours fait du gris, ou depuis longtemps il fait du gris, et c'est plutôt sage en termes de mise en scène. Bon, ça n'a jamais été, voilà, il n'a jamais été complètement foufou, à la différence d'un Lynch, avec des trucs complètement bizarroïdes, délirants, comme tu le disais, Antoine. Mais moi, je vais revoir le Lynch et je vais le revoir avec un a priori très positif, parce qu'encore une fois, j'en garde plutôt un bon souvenir, alors que j'entendais tout le monde le tacler à l'époque, dans les années 90. J'entendais que de la merde autour de ce film. Et j'avais plutôt aimé, j'avais vraiment plutôt aimé. Et là, pour le coup, on est vraiment plus, je pense, Antoine, dans un truc de subjectivité par rapport à des attentes plutôt expérimentales qui peuvent être tout à fait défendues parce que ça va respecter un peu plus l'univers du livre qui a été écrit sous LSD, etc. apparemment. Mais en même temps, si Villeneuve, lui, son approche, c'est d'en faire un truc vachement cartésien, vachement. Et moi, je suis rentré dans cet univers, je croyais au personnage. Voilà, mets-moi de la couleur, des trucs complètement flashy à la Jupiter Ascending. Bon, bah, oui, ça va me faire délirer pour d'autres raisons, parce que c'est foufou et que c'est ultra flashy coloré. Mais là, dans cette espèce de chape de plomb qui est en permanence sur le Dune, ce qui est un film très sombre, parce qu'on l'a peut-être pas assez dit, mais c'est un blockbuster ultra sombre, quoi, mais vraiment ultra sombre. Et du coup, lui reprocher un peu cette sagesse, bon, bah, il balance un blockbuster qui est quand même ultra dark, quoi. Et c'est pas si facile. Enfin, je pense que s'il est censé faire du gros chiffre avec ça, et je pense que c'est le cas, bah, alors oui, il est sage sur la violence, euh, j'ai pu regretter, moi qui suis fan voilà, j'aime bien quand ça gicle, j'aime bien quand on voit des tripes et tout. Bon, là, oui, non, on voit rien du tout. Pour autant, les scènes de combat, je les ai trouvées superbes. Donc, tu vois, c'est. Bon.
Voilà, c'est tout ce que je veux Mais dire pour l'instant. ça soulève ce que tu dis, je suis parfaitement d'accord. Et en fait, ça soulève un truc, c'est il faut bien préciser que le film n'est pas raté. C'est pas un ratage, en fait. Ah non, non, non. C'est pas une tentative foirée de quelque chose. Je pense que, et tu as tout à fait raison, c'est la vision de Denis Villeneuve et qu'il a fait exactement le film qu'il voulait faire, en fait. C'est juste que, donc il est réussi dans le sens où, voilà, c'est le film tel qu'il voulait le faire, en fait. Après, c'est est-ce qu'on adhère à cette prise de position-là, enfin à cette tentative-là, ou est-ce qu'on est moins réceptif? Bah voilà, chacun, il faut le tenter, faut voir. Mais ouais, en ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il voilà, il a fait sa vision du truc. Moi, je peux juste regretter qu'elle, pour moi, en tout cas, elle soit assez triste, en fait. Enfin, tu vois, Ah, c'est triste, et hein. ouais, et tu vois, non, mais enfin, parce que le mec, quand même, ça annonce, enfin, il le dit, hein, que c'est un livre qui a changé sa vie, quoi, enfant. Donc, loin de moi l'idée de vouloir juger de sa passion et tout, mais t'as envie de dire, mec, c'est ton film, c'est le film de ta vie, quoi. Tu le dis que c'est un truc que t'as en toi depuis des années et des années. Et il y a, je veux dire, même j'entendais, c'est un argument là dans le podcast Le cinéma est mort, un fanatique du livre aussi dire, mais le distill, par exemple, le costume Les Fremen. Fremen. des Fremen, merci. C'est quelque chose apparemment de très très important dans le livre, ou du moins c'est un objet de technologie incroyable et tout ça. Et c'est vrai que tu te dis, mais en fait, même ça, il prend pas forcément plaisir à nous les montrer, quoi. Ils enfilent ça comme le costume de Batman mais à l'arrache, tu vois, des derniers Nolan, quoi. Un truc vraiment plus de. Alors lui, il est plus dur, hein. Il dit c'est limite un costume de CRS, il met ça, il met ses bottes, il prend son truc et tout. Alors que normalement, enfin, c'est censé être une pièce, tu vois, de technologie incroyable qui recycle. Alors le film dit la transpiration seulement, sauf que, encore une fois, normalement c'est transpiration, mais aussi déjection. Enfin, tu vois, un truc plus Urine. organique, quoi. T'as l'impression que tout ce qui va être organique, qui va être près des corps et tout ça, est un peu mis de côté. Et voilà, c'est juste, quand je vois Dune, je vois pas l'œuvre forcément d'un passionné hardcore tu vois, du truc, quoi. Et c'est un petit peu décevant. Villeneuve, c'est un gros morose, hein. Faut pas le dire. Non, mais Non, mais ouais, je je veux crois dire, que. c'est un gros morose. C'est un apôtre de la morosité, ce mec. Enfin, je veux dire, la première partie de Premier Contact que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, parce que graphiquement, j'ai trouvé ça hallucinant. Enfin, son histoire de. Alors, on pourra toujours dire qu'il y a eu 2000 ans avant, mais bon, désolé, quoi. Son monolithe dans Premier Contact, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, il est Ouais, superbe. Il est super, cette scène dans Premier Contact où tu as les avions qui arrivent sur la scène, voilà, où ils découvrent le vaisseau, etc. Voilà, bon, le problème, c'est que c'est une scène dans le film. Bon, après, je n'avais pas trouvé le film mauvais, mais j'avais trouvé très décevant à la fin, notamment avec des histoires encore de twist, de machin, voilà, donc c'est un adepte aussi. Là, il n'en fait pas du tout dans Dune, mais c'est un gros morose, hein. Donc, c'est sûr que ceux qui ont fumé ou pris du LSD ou qui sont défoncés en lisant Dune, putain, là, ça ressemble plus à une grosse descente qu'à une grosse montée, quoi, hein. Ça, sans doute, hein. Enfin, j'ai jamais pris de ces choses-là, mais voilà, c'est. Donc, est-ce que tu préfères la descente ou est-ce que tu préfères la montée? Bon, bah, ça, je ne sais pas. Moi, je suis plutôt descente perso, mais voilà, j'aime cette. S'il y a bien un truc que j'aime chez De Villeneuve, c'est ça, c'est ce climat très sombre auquel moi je suis assez attaché. Et là, j'ai pas été déçu, quoi. Bah, en fait, c'est là où, bah, de toute façon, là, on touche à un truc important, c'est quand même, comme vous disiez, c'est le côté subjectif, en fait, de la façon dont on reçoit une œuvre. Et c'est pour ça que je trouvais que ce que je vous avais dit, c'est intéressant d'avoir quand même un comparo, même s'il ne faut pas systématiquement tout le temps comparer, d'avoir une comparaison, de savoir comment deux réalisateurs vont traiter une scène ou de réaliser une scène. C'est intéressant parce que pour dire des fois la même chose, on ne va pas arriver au même moyen. Et on parlait, alors effectivement, je pense que maintenant, moi je trouve, pour le coup, moi qui suis un anti-remake, pour le coup, j'étais très content qu'ils en fassent un. Enfin, en tout cas, un remake de l'œuvre, on va dire, une nouvelle adaptation du roman, voilà, plus précisément. Donc, tu veux dire que tu es anti-remake
de film, mais que tu n'es pas De en film film. d'adaptation, c'est ça que tu veux dire. Bah, déjà, le film des années 80, maintenant, il date des années 80. Donc maintenant, on a quand même un paquet d'années depuis. Ouais, on a eu le Euh, temps. les effets spéciaux, maintenant, enfin, je pense que tu la présentes à pas mal de personnes. Tu présentes le film maintenant des années 80, les mecs qui vont te rire au nez parce que les effets spéciaux, il y a certains effets qui sont ultra cheap. Il faut quand même faut quand même le dire, faut quand même l'avouer. Maintenant, dans les pics, après, c'est un choix, en fait. C'est-à-dire que le choix, par exemple, qui a été fait dans les Lynch, c'est ce côté un peu délirant, ouais, effectivement. La vision, justement, moi, j'attendais, alors c'est peut-être justement trop d'attente, j'attendais une éventuelle scène où on verrait véritablement les vaisseaux de transport. Alors, on en voit un, effectivement, on en voit un. On ne voit pas les navigateurs. Cette scène qui est complètement hallucinante dans la version Lynch, euh, je pensais qu'on les verrait pour comprendre un petit peu mieux comment le fait que justement, pour comprendre que le voyage intersidéral est juste impossible si on ne passe pas par la Guilde des voyageurs, qui est au final une organisation totalement indépendante de l'empereur. Enfin, tout le monde se tient par la barbichette en fait là-dedans. On est d'accord que la guilde, elle n'est pas mentionnée dans le Villeneuve, ou très peu, non? Quasiment pas. Quasiment pas. Et Au tout début. notamment le fait que normalement, au bout d'un moment, enfin, certains voyageurs, notamment, ils évoquent le fait dans le film de Lynch, et je crois que dans le livre aussi, il y a des voyageurs qui ont 4000 ans de consommation de drogue, qui sont totalement transformés en espèces de mutants. Alors dans le livre, je crois que c'était entre des humains et des poissons. Bah, c'est ce qu'on voit au Et tout début, c'est l'ouverture du film de Lynch, de non? Lynch, tout à fait. Ouais. Espèce de gros cerveau Voilà. slash poisson, qui est une scène inventée apparemment par Lynch, Oui, cette scène-là, ouais. qui pour le coup, en effet, elle est inventée, mais nous permet tout de suite de comprendre en fait les tenants et Oui, aboutissants du truc, et voilà, enfin, tout à fait. c'est sûr qu'il y a un pan de l'histoire qu'on n'a pas chez Villeneuve, ouais, avec ça. Et puis il y avait aussi, après ça c'est justement, on parlait de l'histoire de mise en scène, moi il y avait un côté, j'avoue, dans le Lynch, plus je le revois et plus je le constate, c'est qu'il y a un côté théâtral en fait, c'est vraiment du théâtre. Et puis au niveau des dialogues, enfin, c'est des dialogues parfois beaucoup plus soutenus, je trouve. Après, bon voilà, c'est une question vraiment de goût. Puis bon, il faut avouer qu'effectivement, on peut être attaché à nos films d'enfance, ça joue aussi. Donc maintenant, c'est pour ça que ma position est un peu compliquée. C'est-à-dire que moi, le Villeneuve, je le regarde avec beaucoup de. J'ai passé un bon moment, même si j'ai trouvé au final que sur 2 heures et demie, il y avait quand même des moments un peu avec quelques. Moi, j'ai trouvé quelques longueurs. Et puis, ouais, ça y est, je me perds dans mes mots. Mais bon, voilà, je pense que ça aurait été une création originale de Villeneuve, j'aurais trouvé ça génial. Sachant, quand tu adaptes un roman, tu es obligé à un moment ou à un autre de passer par l'étape de est-ce que l'adaptation est bien ou pas? Est-ce que ça raconte le livre ou pas? Après, on peut avoir les mêmes dialogues, on a eu les mêmes débats sur Shining. Est-ce C'est ça. que, voilà, ça. c'est compliqué, c'est une chose qui est très compliquée. Mais j'espère sincèrement que moi j'irai voir le deuxième sans problème, hein. Je ne vais pas vous dire hors de question. Par contre, le seul bémol, c'est que du coup, le film, je trouve qu'à lui-même ne se suffit pas. C'est-à-dire Ah, que moi, j'ai pas compris. je trouvais, par exemple, si on prend, par exemple, je pensais à la trilogie de Matrix, si on regardait le premier Matrix, ça se finissait, il n'y aurait pas eu de 2 et 3, impeccable. Là, il manque un bout. Ouais, bon, c'est annoncé dès le début que c'est la Ouais, première ouais. partie. Donc, j'espère bien qu'il sera fait, parce que Ouais. là, sinon, ça va être un scandale, ça va être un scandale monstrueux. Enfin, je pense que là, si les mecs ne produisent pas un film, le film, alors même qu'ils ont déjà commencé à parler d'une série télé, enfin, là, je comprends pas. Là. À ce moment-là, c'est un problème de la côté de la production dans ce cas-là. Oui, mais moi aussi, je vais perdre mon fil parce que je voulais évoquer un autre. Oui, ça m'avait fait un petit peu ça dans Hunger Games. Alors, je ne connaissais pas le livre, je ne savais pas ce que c'était que ce truc, je ne sais même plus pourquoi j'étais allé le voir, sans doute parce que l'univers était un peu tentant. Et à la fin du film, j'arrive, mais c'est la fin là. Et donc, c'est après que j'ai compris évidemment qu'il y avait le bouquin, qu'il devait y avoir 3 films, etc. Et tu vois, je restais complètement suspendu à la fin du premier Hunger Games, que j'avais plutôt aimé. Alors, je ne sais pas si c'est honteux de dire ça ou pas, mais
bon, j'avais trouvé ça plutôt bien, si bien qu'après j'ai lu le livre que j'ai trouvé plutôt pas bon et du coup j'ai pas poussé plus loin. Mais j'étais resté à la fin du premier en me disant ah, c'est une fin complètement surprenante, inattendue, mais bon, après tout, pourquoi pas. Bon, et puis après, bon, très vite, j'ai compris qu'il allait y avoir des suites. Mais pour revenir à la trilogie Matrix, bon, on va avoir l'occasion d'en reparler. Je pense qu'on va se refaire ça pour le 4. Hein. Bah, pour le 4, oui. Donc là, on en rediscutera. Mais je voulais revenir Grosse sur attente. les. Ouais, Léa, dis-moi, parce qu'en fait, j'ai terminé. J'avais pas grand-chose à dire. Ah non, 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 bah, c'était pour... alors pareil, faut pas que je perde mon fil. Oui, non, c'était ce que Denis avait dit qui m'avait fait réagir quand tu disais que le film ne se suffisait pas à lui-même. Parce que comme du coup j'étais dans la position où je ne connaissais, où du coup je ne pouvais que connaître le film, moi je trouvais que ça fonctionnait. Enfin en tout cas, Pareil. voilà, j'ai découvert un univers, pour moi c'était cohérent, c'était bien amené. Après, Donc, du coup, si par exemple le 2 venait à ne jamais sortir, tu te dirais, bon, bah, l'histoire se finit bien comme ça, en fait. Ou tu te dirais, mais il manque quand même quelque chose. oui, si tu le prends comme ça, d'accord. Non, mais alors par contre, oui, enfin, comme je savais que c'était une première partie, c'est vrai qu'à plusieurs moments du film, je me suis dit, et là, c'est la fin. Et en fait, je restais comme ça. Je savais qu'à un moment, j'allais être frustrée parce que ça allait s'arrêter. Et je m'attendais, en fait. Moi, j'étais allée voir, tu parlais des Hunger Games. Moi, ça m'avait fait penser au film Labyrinthe, où en fait, Même, à chaque fois, j'attendais qu'il style. se passe un truc dans le film. Et à la fin du film, il se passait un truc et ça se terminait. Et du coup, tu disais, bon, bah, le deuxième, ça va être cool, il va se passer des trucs. Et rebelote, tu regardais les films, pendant tout le film, il se passait rien. Et à la fin du film, il se passait un truc. Et j'avais peur que ça me fasse cette impression-là. Mais ça n'a pas été le cas, en fait. Je savais que ça allait s'arrêter à un moment, que ça allait être frustrant parce que j'allais vouloir connaître la suite. Mais j'ai pas eu ce truc de genre, ah, il s'est rien passé pendant le film, puis ça s'arrête au moment où il se passe un truc. Du coup, comme on sait qu'il va y avoir, enfin, que normalement c'est fait pour avoir une suite, même si, je sais pas, pour des raisons financières ou quoi, le film peut pas se faire, je trouve que ça fonctionne bien. Ouais, et puis il sera Même si on maudit veut une fois de connaître plus. la suite, ça fonctionne bien. Puis il y aura une malédiction d'une, j'ai envie de dire, jusqu'au bout, quoi. Ça peut être beau quand même. Non, mais tu vois, par exemple, on en parlait, Léa, l'adaptation de Gun, du manga Gun, donc, que je connais très mal d'ailleurs. J'avais entamé, puis même chose, je n'avais pas trop aimé, et je suis allé voir Alita sans savoir que c'était une adaptation de Gun. Et Alita, que j'avais plutôt aimé, hein, vraiment, ça avait été une chouette surprise. Très bel univers aussi. De Robert Rodriguez, dont je ne suis pas fan à la base, hein, mis à part Une nuit en enfer, bof. Et bon, bah, c'est pas grave en fait, s'il n'y a pas de deux, bon, bah, c'est tout, voilà, le film est bien, il est beau, bon, c'est pas très grave en fait. Enfin, je sais pas, ça me frustre pas tant que ça. Enfin, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à découvrir, voilà, c'est pas. C'est plus en termes de... Là où je rejoins un petit peu Denis sur quand tu as parlé de Matrix, Ouais. pour avoir revu le 1 aussi récemment, c'est quand même une leçon absolue, quoi. Genre le film est tellement, en termes d'écriture notamment, tu vois, comment ça se tient, alors qu'ils avaient aussi en tête la suite, en fait, potentiellement. C'est tiré d'un bouquin ou c'est un Non, c'est un univers original, Non, hein, c'est un univers Matrix. original. Ouais. Comme Jupiter Ascending, je crois aussi. Oui, Tout à fait. en fait, j'en sais rien. Et là, c'est vrai que bah, pour le coup, j'avais connaissance du film, possiblement de la suite qui allait arriver, et je trouve du coup, en le considérant comme un seul film, je trouve aussi là le premier volet du coup assez décevant en termes de structure, parce que tu vois, ça se termine par exemple sur un non-climax, quoi. Cette espèce de duel Ouais. mano à mano contre un mec, et alors bon, Qui est pas désolé, fou, je hein. vais être La un peu baston méchant. est pas Ah ouais, mais parce que dingo. voilà, parce que je peux tout à fait comprendre qu'on soit soufflé par le sens esthétique de Villeneuve, cette froideur, surtout l'œil de cadreur qu'il a, quoi, de faire des plans très larges. Mais le monsieur, dès qu'il faut faire de l'action, c'est chaud, hein, quand même, hein. La scène finale de bagarre, c'est chaud. Et alors, bon, je passe, moi, par exemple, la scène qui est pas, je crois, dans le Lynch, mais il y a une scène de tempête de sable. Oui, non. Ouais, Non. non, bah, c'est pas... et ça dure 5 minutes. Elle Ça fait, sert pas ça à fait grand partie des chose. longueurs les plus. Enfin,
toutes les scènes de fight, j'ai trouvé assez anti-spectaculaires, quoi. Donc, bref, tout ça pour dire qu'en termes du coup, de film, juste qui se tiendrait tout seul debout, quoi, en un seul volet, je l'ai aussi trouvé décevant. C'est-à-dire, j'étais déçu de me dire, ah bah d'accord, il stoppe ça là, sur cet acte-là, qui est pas épique du tout, qui n'est pas vraiment un climax, ni émotionnel, ni, alors certainement pas émotionnel, mais et qui pourtant normalement c'est la naissance de Paul Atreides, quoi. C'est là, c'est le moment où ça y est, le destin, et d'ailleurs là ça se finit où il marche vers l'avant, tu vois, il a tout le désert devant lui et c'est bon, il va partir vers sa destinée, quoi. Mais je sais pas, là aussi je trouvais que je sais pas, que c'était assez anti-spectaculaire et pas une bonne manière de finir le truc, quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Euh, Moi, pour le coup, je trouve pas que ce soit un moment du scénario si mal choisi que ça, parce que ce qui l'amène beaucoup tout au long du film, c'est justement le moment où Paul va rencontrer Shani. Et finalement, c'est à ce moment-là que ça se termine, au moment où voilà, ça fait je sais pas combien de temps qu'il rêve d'elle, tout ça, qu'il se demande à quel moment en fait ça, est-ce que cette rencontre va se faire. Et du coup, le film s'arrête à ce moment-là. Et du coup, je trouvais ça finalement assez cohérent parce qu'on commence avec lui qui rêve de Shani, tout ça, et on finit avec le moment où il se voit vraiment. Et du coup, je trouvais ça assez cohérent finalement. Même si effectivement, c'est pas du tout spectaculaire, c'est pas, voilà, il y a un raz-de-marée qui va venir Voilà, c'est pas quelque chose de grandiose pour le coup, mais je trouve que ça fonctionne. Mais ça fait partie, je pense, vraiment du débat qu'on peut avoir entre ceux qui aiment vraiment le film et ceux qui ont plus de mal. C'est sur cette dimension peut-être de spectaculaire aussi, tu vois, de ce qu'on peut attendre d'un blockbuster et tout. Ah bah, Ou, je t'en prie. non, mais enfin, moi, je pense qu'Antoine va faire des bonds sur sa chaise en disant oh que oui, oh que oui. Bon, là, je voulais pas en parler de la fameuse scène de la tempête, mais enfin, tu vois de quoi je vais parler. Voilà, de la scène Oui, bien sûr. du Mad Max Fury Road, quoi. La scène de tempête du Mad Max Fury Road, c'est autre chose. C'est 10 fois plus épique et 10 fois plus impressionnant que. File et Dune à George Miller, bordel. Voilà, Kita, ouais, voilà. Kita. Vous prêchez un convaincu, hein. Je veux dire, pour moi, Mad Max 4, c'est totalement intouchable. Par contre, excusez-moi, mais en termes d'émotion, puisque vous parliez du regret de ne pas avoir d'émotion, Ah Ah, oui, Mad c'est Max, encore Comme autre quoi, hein, moi chose. j'ai pleuré comme pas possible devant Mad Max. Ah, mais je arrête. t'assure. Ah, mais Ah Mad Max, bon? moi, ah, mais oui. Ah, mais bon. Bah, Alors, on fera un jour Voilà, avec ça sera grand oui, mais plaisir un une autre Mad discussion débat. sur Max Mad 4, Max. Mais Tout comme. Mad Max 4, le parcours de Furiosa, quand elle est à genoux, la scène avec la musique et tout qui part, mais j'étais en lambeaux, quoi. C'est non, mais trop Mad beau, Max trop. 4 est extraordinaire. Mais ce que je veux dire, c'est. Et pourtant, tu La vois, main j'ai pas. tendue à la fin, quand ils se prennent la Voilà. main et tout. Oh là là, c'est Oui, mais extraordinaire. c'est beau, c'est magnifique. Oui, mais c'est lyrique, quoi. Enfin, genre, on y va, Oui, quoi. mais bien sûr, mais bien sûr. Non, non, mais c'est lyrique. Peut-être que le Dune manque de lyrisme, peut-être qu'il manque de violence et Ah non, moi, d'imagination dans les scènes de combat. je suis pas pro violence, hein. Non. Non, mais dans le sens où je vous rejoins, si je dois être un petit peu honnête, je dois reconnaître que la scène de combat, elle est un peu déceptive. Je dois reconnaître que la scène dans la tempête, elle n'est pas incroyable. Je dois reconnaître que Villeneuve, il est super pâteau avec ses ralentis, ses flashbacks, enfin ses prévisions, ces histoires. Moi, ça m'a fait chier. Enfin, je veux dire, les histoires de rêve, moi, tu vois, Oui, ça me continue. dégagerait. Mais je le dégagerais purement et simplement du film. Je veux dire, pour moi, Ah non, mais c'est quand j'ai même un l'impression de élément. voir une pub C'est pour un Dior. élément, Non, ça c'est un élément très. c'est un élément ultra central. Ouais. Les Les visions, visions, ouais. parce qu'en fait, enfin bon, après, on va pas trop tarder, mais ce film, c'est de la tragédie, enfin, c'est une tragédie grecque. Oui, 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 C'est-à-dire que oui. Bah, mais le c'est ça. destin, c'est le destin. C'est ni plus ni moins que ça. Et dans les tragédies, justement, quand tu as par exemple des départs de personnages comme le duc, là, ça devrait être, tu vois, c'est genre son monde qui s'écroule, quoi. Genre à Paul, c'est la peur de prendre justement le destin qui arrive, qui frappe et tout. Là, c'est genre, tout le monde, les mecs qui meurent, les mecs qui vivent, les mecs qui Alors, font, ils si, vont revenir, c'est il y a tout un le rythme. moment, il y a quand même moi, j'ai trouvé une bonne tentative, c'est quand il est sous la tente avec sa mère, Ouais. où il voit enfin, il sait que ça risque d'amener à un cataclysme dans leur univers, quoi. Enfin, Ça, le montage parallèle avec la mort du duc a été très, très commenté.
disant Ouais. que c'était pour certains super, et pour d'autres c'était juste en termes de montage quoi, C'est un googly-bouga. catastrophique quoi, qu'on comprenait rien de qu'est-ce qui se passe, et je vous avoue moi je suis un peu entre les deux, puisque par exemple la scène du meurtre du père, je ne comprenais rien. Je me suis dit, mais attends, mais qui a fait quoi? Et puis c'est que après, quand on apprend que c'est en fait le médecin, machin, je dis, ah ok. Mais genre, d'où vient la seringue qui le bute, machin, enfin, même dans la géographie, on va dire, du truc, Tu vois, j'ai pas compris cette scène en fait. tu vois, enfin là, j'aime pas trop rentrer dans trop les détails, mais tu vois, typiquement, c'est des trucs qui sont déceptifs sur un film qui dure 2h30. C'est par exemple le Dr. Yue, l'explication du fait qu'il est conditionnement impérial, etc. C'est mais alors totalement balayé dans la version de Villeneuve, alors que on pourrait se dire, alors pourquoi il les a trahis et pourquoi personne ne s'est méfié de lui à un moment ou à un autre. Et tout ça, c'est expliqué C'était un petit expliqué par peu. la séquestration de sa femme, je crois, c'est ça. En Alors gros, oui ils et tiennent ma non. femme, du coup, je vous Alors trahis, quoi. il y a cet argument-là, mais au départ, en rentrant un peu dans les détails, c'est que le docteur Yue en fait a un conditionnement impérial. Donc en fait, normalement, c'est un homme qui est d'une confiance Oui, totale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une trahison ouais, d'une personne qui a ce conditionnement-là. ok. Donc, ce qui fait que c'est un personnage qui est normalement hors Tout soupçon, de quoi. tout soupçon. Mais ça, enfin, c'est même pas évoqué. Dans le film de Lynch, ils en parlent à un moment. Il y Hmm. a Jessica qui est un peu, qui se méfie, en fait, parce qu'à un moment, elle sent qu'il parle des Harkonnen avec beaucoup d'émotion, parce qu'elle est capable de déchiffrer les comportements des gens. Et elle se dit, mais bon, il a le sceau impérial, donc normalement, C'est il y a pas de ça, risque. exactement. C'est une Et, réplique et, comme ça. et sur la version de Villeneuve, c'est totalement absent. Et c'est quand même dommage sur un film aussi long qu'ils n'utilisent pas un peu ces mécaniques pour ajouter du Ouais, ouais, suspense étayer un petit ou peu, autre. ouais. Bon, Denis, il faut Ouais, arrêter ouais, là, ouais, parce je que suis désolé. non, mais je veux dire, tu as envie qu'il y ait un numéro 2 et t'arrêtes pas de chier dans les bottes du film. Non, Il faut dire aux gens que c'est génial, faut y aller, et comme ça, voilà, tout le monde dira. j'ai envie, parce que j'ai envie que dans tous les cas, moi j'étais, après c'est encore tout totalement subjectif, j'ai trop longtemps, enfin très longtemps été un peu frustré du fait que la SF ou notamment le médiéval fantastique soit totalement très, très absent des grosses productions Ah oui. américaines. C'est maintenant, enfin, c'est le cas. Donc moi, j'ai envie que ce genre de film sorte. Il en faut plus même. Il y a plein de. On discutait encore ce week-end avec une personne qui s'étonnait qu'un roman comme Métro 2033 soit pas adapté. C'est un romancier russe. Il s'étonnait que personne ne se soit encore rué dessus pour l'adapter. Moi, j'ai envie que ça soit adapté, que ça donne l'envie de renouveler un peu l'univers de Dune, que des gens, enfin pas forcément renouveler l'univers, mais que des lecteurs qui ne connaissaient absolument pas ça s'y mettent. Donc, au contraire, et dans l'ensemble, le film, chez moi, j'ai passé un bon moment. En fait, c'est plus une déception par rapport à ce que ça aurait pu être ou ce que moi, j'en attendais, en fait, tout simplement. Peut-être pour conclure, moi j'aimerais bien, et là je pense qu'on va peut-être être tous les quatre d'accord, j'espère. Mhm. C'est qu'Antoine, tu disais en préambule tout à l'heure que ce film, il sortait dans un contexte de blockbusterisation du super-héros, qu'on ne bouffait que ça depuis des années, et rien que pour ça, j'ai envie de dire merci, quoi. Merci de nous sortir un film avec un budget énormissime, colossal, qui ne soit pas un film de super-héros. Et je pense que je ne sais pas si le James Bond va être bon ou pas. Moi, James Bond, c'est ton univers, Antoine, c'est pas du tout le mien ou c'est plus du tout le mien. Mais j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir. J'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, vas-y, envoie, envoie, envoie. C'est pas du super-héros. Le réalisateur est, en tout cas, j'ai vu Signe Nombré de ce réal et c'était un plutôt très bon film. Donc voilà, ça fait plaisir de voir des grosses machines qui ne soient pas du super-héros. Bon, parce que Bien sûr, voilà. qu'on aime ou pas le film, c'est sûr que bah, après Villeneuve, lui, a énormément défendu le film comme un film de cinéma. Ça aussi, il faut le préciser. Puisque la question s'est posée de le sortir sur les plateformes, en plein milieu du confinement, parce que le film a été énormément retardé, forcément, il devait sortir l'an dernier. Donc ça, bah oui, oui, c'est tout à son honneur, en fait. Et c'est sûr, encore une fois, moi, quand je suis rentré dans la salle et que le film a démarré en IMAX et tout,
bah, tu te dis, ok, ouais, moi ça me touche pas forcément, mais je comprends en fait. Enfin, le format, tu sens que c'est un gars, enfin, on peut pas, il est au-delà de tout soupçon là-dessus, quoi. Il est honnête sur sa volonté de proposer un spectacle cinématographique. On est réceptif à spectacle ou pas, mais c'est sûr que ça fait plaisir franchement, moi je mettrais, enfin, ça serait vraiment là, c'est un peu au doigt mouillé, mais le succès en France, du moins, du film, alors que, on l'a dit, c'est un blockbuster, certes, de SF, certes, mais c'est quand même du blockbuster d'auteur, entre guillemets, quoi. C'est pas du spectaculaire où, tu vois, c'est très, très C'est pas éloigné de les, Marvel, hein, globalement, c'est pas les Gardiens on de est la d'accord. Galaxie. On est d'accord, c'est Même ça. si, même si, Même moi si, Même j'aime si, beaucoup les Gardiens de la bien Galaxie. sûr, mais c'est très éloigné, quoi. Et tu te dis, tu peux te dire et voir que quand même le succès français témoigne peut-être d'une appétence, d'une envie en tout cas du public d'avoir des films comme ça, le retour de blockbuster avec une identité forte, quoi, qui se détache du tout venant marvelisant et DCisant, je sais pas comment on pourrait dire, mais et donc c'est pour ça que moi je nourris de gros espoirs pour le James Bond malgré un contexte de production catastrophique. On pourra en reparler quand on l'aura vu, avec plaisir d'ailleurs, si ça vous dit. Mais James Bond, c'est une saga très forte dans le cœur des Français, même du public mondial, quoi. Et là, on l'attend pas mal, quand même, celui-là, depuis pas mal de temps. Et il est possible que, l'avenir nous le dira, que voilà, les chiffres témoignent encore une fois, de cette envie, quoi, du public d'avoir des projets amples et de grands spectacles, en Et fait. autre Et que, bon, autres, moi, bien sûr, autres que chez mon anti Shang-Chi. super-héros, parce que c'est pas du tout mon Hmm, univers. Mais, euh, mais voilà, mais qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Et du coup, on d'avoir en des vient à propositions, moi, ouais, regretter. c'est vrai. De quoi? D'avoir des propositions, ouais, en effet, Ouais, fortes, voilà. comme tu dis, quoi. Et de gens, bon, Denis Villeneuve, c'est plus vraiment un jeune, mais tu vois, moi, quel regret j'ai, par exemple, mais bon, là, on part sur autre chose, mais que le dernier Alien n'ait pas été réalisé par le réalisateur Sudaf. Non, mais c'est vrai. Blancamp. Long camp, ouais. Bah. Ouais, bah ouais, enfin, voilà, on a Bah, envie de voir des choses comme ça, quoi. justement, c'est ce qu'on disait. En fait, on revient, on fait la boucle. C'est que, au final, c'est de savoir sur un même sujet ou un même film des propositions différentes Mm. selon les auteurs. Et moi, je trouve enfin, le débat qu'on a là a de ça d'intéressant. J'en discutais avec un ami, Bertrand, en l'occurrence, que je salue. Si, et j'espère bien le paraphraser, qui me disait, au contraire, lui, il entendait beaucoup de bien et de mal sur Dune, et qu'au contraire, c'était extrêmement bien et que c'était extrêmement sain de pas avoir qu'un seul son de cloche sur un film, d'avoir des gens qui trouvent ça très bien et des gens qui trouvent ça très mauvais. C'est une question de point de vue qui s'affrontent. C'est toujours intéressant. J'ai toujours un problème avec les films qui ont un succès sans borne et sans aucun détracteur, ou alors des détracteurs juste par position, juste pour faire le buzz ou autre. Exactement. Là, c'est pas du tout, pour moi, c'est pas du tout ça, quoi. Ok. Voilà, Un dernier mot de quelqu'un? De dernier conclusion? mot. Eh bien, Dernier conclusion mot. alors. Et bah, bon, Merci à tous. merci beaucoup, hein. Vous Et allez voir James Bond la semaine prochaine ou pas, du coup? Oui, ah, c'est la semaine Ouais. je prochaine. serai à D'accord. l'avant-première. Là, tu vas à Il l'avant-première, à la Vénarde. faut que je me refournisse en carte UGC solo, Antoine. Ouais, ça marche. Donc, Bon, il sort, ouais, mercredi prochain, hein, Bah, on et il va essaiera de. durer, attention, 2h45. Donc Oh un la James Bond vache. de 2h45. Préparez-vous pour la séance de 3 heures qui va bien. Très bien. Mais si ça vous chauffe, Bah, avec plaisir, hein. bien sûr. Si, petit aparté, pour ceux qui voudraient voir le Dune de Lynch, s'ils n'ont pas eu l'occasion de le voir, j'ai commencé à regarder, parce il est sorti une version télé avec une demi-heure de rajouté. Bon, alors cette version-là, elle est assez, au niveau de la qualité de l'image, elle est assez déplorable. Bon, il faut avouer que là, les mecs ont fait ça à la truelle. Ils réutilisent des mêmes plans d'images, par exemple d'un vaisseau qui défile. On va le voir 3 fois dans trois scènes différentes, quoi. Donc, je n'ai pas trouvé ça dingue. Par contre, ça rajoute quelques éléments de compréhension de l'univers. Donc, bon.
J'ai eu peur, je croyais que tu allais faire de la pub pour Netflix, mais bon, très bien, on a Ah, échappé à ça. Non, en tout cas, si vous voulez voir, Il de est toute façon, dispo. tous ceux Il est surtout disponible à la médiathèque de Bonn, hein, parce qu'il y a Tout à il fait. est des adhérents au disponible à la Bonnet qui médiathèque. nous écoutent, donc voilà. Tout à fait, il est disponible. Et il est disponible aussi, donc effectivement, sur Netflix. Mais bon, d'un autre côté, quand tu as Netflix, en ce moment, tu passes pas à côté, parce que Ouais. je crois qu'il est dans les suggestions, dans les premières suggestions. Donc, Ok. Bon, bon voilà. après-midi à tous. Merci beaucoup. Toi aussi, merci Bon à tout le monde. après-midi. Merci très pour la vite. discussion. Ciao, ciao. Bye bye.